Bonjour. Le livre bilan de 12 ans de pouvoir du président Macky Sall et l'ouverture de la deuxième session extraordinaire de l'année 2024 de l'Assemblée nationale sont les principaux sujets développés par la presse parue ce jour. Réponse du berger à la bergère, c'est par un livre blanc de 199 pages que l'ancien président de la République Macky Sall a répondu aux attaques du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre Ousmane Sonko qui soutiennent avoir trouvé des caisses vides et un pays en ruine, renseigne ce matin Sud Quotidien. En attendant que le protocole du Cap Manuel livre ses secrets, l'ancien président de la République Macky Sall et son successeur Bassirou Diomaye Diakhar Faye ainsi que son premier ministre Ousmane Sonko livrent un combat digne des gladiateurs. Macky Sall sort de sa réserve en faisant publier un livre blanc où les rédacteurs vantent ses réalisations allant du recadrage à l'inclusion sociale et équité territoriale pour un Sénégal émergent sous un titre Macky Sall 12 ans à la tête du Sénégal. Sud Quotidien de renseigner que la présentation du livre blanc a eu lieu hier jeudi 29 août en présence des responsables de l'Alliance pour la République et des alliés de la coalition Benno Bokk Yakaar. L'APR livre tout simplement son combat contre le projet Intime Conviction de Bës Bi Le Jour avec Maître Sidiki Kaba qui déclare que cet inventaire sera une réponse limpide, lumineuse et pertinente aux déclarations populistes. Et Maître Oumar Youm d'ajouter: vous verrez sous peu des baptêmes d'enfants qu'ils n'ont pas enfantés, au moment où Mansour Faye réclame le retour de Macky. 12 ans de règne à la tête du Sénégal, Benno Bokk Yakaar répond par un livre blanc, estime L'As ou Bës Bi Le Jour signale que Amadou Ba était l'absent le plus présent. Affirmatif semble dire Tribune, qui écrit que l'APR et Benno mettent en lumière les 12 ans de règne de Macky sans Amadou Ba. Place à la dissolution au nom du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental avec Sud Quotidien, avec l'Assemblée nationale qui enclenche la procédure. En effet, l'Assemblée a ouvert hier jeudi sa deuxième session extraordinaire de l'année 2024. Les députés vont par la suite fixer les dates de l'examen du projet de loi portant modification de la Constitution proposé par le président de la République Bassirou Diomaye Faye en commission technique et en plénière qui ne devront pas dépasser 15 jours. L'Assemblée reprend tout simplement ses pouvoirs d'après Le Quotidien qui indique que l'Assemblée nationale n'est pas allée hier dans le sens voulu par le chef de l'État, voté dès l'ouverture de sa session extraordinaire le projet de loi portant suppression du HCCT et du Conseil économique. Le président Amadou Mame Diop a levé la séance avant qu'il ne soit procédé à la convocation de la commission des lois demain samedi. Ceci pour le début des travaux de cette instance. En attendant la plénière, les députés Amadou Ba de Yewwi Askan Wi et Abba Mbaye de Taxawu Sénégal n'ont pas la même lecture de la démarche du président Bassirou Diomaye Faye. Restons à la place Soweto avec Le Soleil, cette fois-ci pour nous intéresser à sa dissolution. En effet, le président de la République a obtenu la réponse du Conseil constitutionnel sur l'opportunité de dissoudre l'Assemblée nationale. Il avait saisi l'institution pour savoir la bonne date et selon les sages, cela peut se faire à partir du 12 septembre prochain, ce qui pousse Tribune à écrire que le processus est lancé et que le président Bassirou Diomaye Faye obtient le feu vert du Conseil constitutionnel. Ne quittons pas le chef de l'État de sitôt, restons avec lui pour parler de la coopération entre l'Espagne et notre pays, avec Dakar et Madrid qui affichent leur position relativement à l'immigration irrégulière, à la situation au Sahel et à Gaza. Information fortement relayée par Le Soleil. Le président Bassirou Diomaye Faye et son hôte, le premier ministre espagnol Pedro Sánchez, qui ont signé 2 accords. Et pour ce qui est de la migration, Madrid veut une migration ordonnée, alors que Dakar préconise une coopération plus étroite. La DIC, la sûreté urbaine et le commissariat de Dakar changent de patron selon Le Soleil. En effet, d'après Sud Quotidien, le ministre de l'Intérieur a procédé à un vaste chamboulement dans les rangs des cadres supérieurs de la police nationale. Bara Sangaré n'est plus ainsi le commissaire de sûreté urbaine. Il cède la place au commissaire Ismaïla Goudiaby. Et le commissaire de police principal Adramé Sarr a été également remplacé à la DIC par le commissaire de police principal El Hadj Beyti Sène. Retenez relativement au verdict du procès en appel de la tuerie de Boffa Bayotte que la chambre criminelle de la cour d'appel de Ziguinchor a acquitté Omar Ampoy Bodian, membre présumé du MFDC, dans cette affaire. Cependant, la juridiction a confirmé la réclusion criminelle à perpétuité prononcée en première instance contre le journaliste
René Bassène. Meurtre récurrent des derniers jours, le sujet intéresse Tribune, qui constate amèrement que la série macabre continue et c'est un danger en permanence. En effet, entre lundi et jeudi, 4 décès par agression ont été signalés, alors qu'une fille a été retrouvée morte dans un canal à Bargny. À Grand-Yoff, un homme qui tentait de sauver une dame a été poursuivi par des agresseurs et finalement tué. Et le confrère de signaler qu'un homme encagoulé a fait irruption dans une maison et a ouvert le feu. En prélude aux 2 matchs contre le Burkina prévus le 6 septembre et le Burundi qui va se jouer le 9 septembre, comptons pour la première et la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Aliou Cissé va publier ce vendredi la liste des joueurs retenus pour ces confrontations lors d'une conférence de presse, renseigne l'AS. Et selon Le Soleil, il faut s'attendre à un probable retour de Mané et Boulaye alors que Crépin est incertain et que Malick Diouf est pressenti. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.